SsangYong Corando Emotion, le nouveau SUV électrique, arrive en Europe. Alors voyons les caractéristiques. Après de nombreux concept cars, SsangYong lance enfin son premier modèle électrique, basé sur le SUV compact Corando. Le Corando Emotion a déjà été présenté en Corée. Il arrive à présent en Europe, où son lancement est imminent. Par rapport à la version essence ou diesel, le Corando Emotion se reconnaîtra aisément, avec sa nouvelle face avant fermée, et surtout les touches de bleu dans les optiques avant, sur le rétroviseur et le ski arrière. Une teinte dont la plupart des constructeurs se passent à présent, les feux arrière sont en outre ornés de détails chromés supplémentaires. Les jantes Aeron sont en format 17 pouces. Du côté des dimensions, on reste en présence d'un SUV compact de 4,44 m de long et 1,87 m de large. Ouais, pas si compact que ça quand même, hein, surtout en largeur. Et la version électrique est simplement un peu plus basse, à 1,62 m contre 1,65 m pour la thermique. Un gain pour l'aérodynamique, mais une perte pour la garde au sol d'un engin qui n'est de toute façon pas pensé pour le franchissement. Le coffre, 551 litres. Pas mal, hein, le coffre. Ouais, bon, c'est pas... C'est pas dingue, mais c'est pas moche non plus, quoi. C'est quelconque, j'ai envie de dire. Sur la partie technique, le SUV électrique de SsangYong reste un modèle à 2 roues motrices. Le moteur qui entraîne les roues avant développe 190 chevaux et 360 Nm. Batterie fournie par LGChem, elle dispose d'une capacité de 61,5 kWh, Vmax de 160 km/h, et l'autonomie, pas terrible, 340 km de LTP. Oh là là, c'est à peine plus que le i2008, quoi. L'efficience, c'est pas ça quand même, hein. La puissance de charge d'environ 120 kW en pic. Ouais, bof, c'est pas terrible quand même. À l'intérieur, hormis le bleu bien présent, le Corando ne change quasiment pas. La seule évolution notable concerne la commande de transmission by-wire, et l'on retrouve l'instrumentation avec un écran qui passe ici à 12,3 pouces. L'écran central tactile de 9 pouces, également. L'équipement comprend le volant, les sièges avant et les sièges arrière, place latérale chauffant. Mais la pompe à chaleur est en option. Alors les prix, pas connus en France, mais en Espagne, ça débute à 36 000 € en version urbaine et culmine à 39 000 en version limited. À titre de comparaison, le prix du Corando 4x4 sur diesel est à 33 750 € en Espagne et 34 500 € en France. Ok, bon, à l'intérieur, du coup, ça donne quoi? Ouais, bon, après, ça reste mieux que les SsangYong de base qui traînent sur nos routes, là. Je trouve qu'il y a des SsangYong, c'est vraiment, ils sont moches, hein. Ils sont horribles. Donc ils ont fait un effort quand même, il faut le dire. Ça reste pas non plus des voitures très très belles, mais bon. Après, il faut quand même retrancher le bonus de 6 000 €, donc ça le mettrait à 30 000 € en version urbaine. C'est, on va dire, acceptable, même si pour moi, c'est l'autonomie hein, qui pêche. Très très mauvaise efficience. Il serait à 400 et quelques encore, je dis pas, mais 340 là, c'est vraiment trop peu quand même. Et la batterie 61,5, c'est pas la capacité utile, hein. Je pense que c'est la capacité totale. Et en vrai, ça doit être 52, 53 utile, quoi. Donc bon. Moyen, 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 moyen. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vous laisse réagir. Ciao.